Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 15e journée de Première Ligue qui va s'étaler entre le 7 et le 9 décembre. Les 10 matchs que j'analyse pour vous sont les suivants. Le derby Everton contre Liverpool pour attaquer, Aston Villa contre Southampton, Brentford contre Newcastle, Crystal Palace contre Man City, Manchester United contre Nottingham Forest, Fulham contre Arsenal, un des derbys londoniens, Ipswich Town contre Bournemouth, Leicester contre Brighton, Tottenham contre Chelsea, un autre derby londonien, et West Ham contre Wolverhampton. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez surtout pas de mettre votre petit abonnement pour rejoindre la communauté qui est en train de tutoyer les 18 800. Merci encore. On jette un coup d'œil au classement où Liverpool est en tête avec 35 points. Deuxième, Chelsea avec 28 unités, donc 7 points de retard. Derrière, Arsenal qui a égalité avec les Blues, mais qui a un goal average légèrement inférieur. Quatrième, Manchester City avec 26 points. Et cinquième, Brighton avec 23. Les trois équipes relégables pour l'instant sont 18e Ipswich Town avec 9 points, 19e Wolverhampton avec 9 également, et dernier 20e Southampton avec 5 petits points seulement. Et on attaque avec le derby Everton contre Liverpool qui est toujours très chaud. Everton est actuellement malheureusement mal en point, un peu comme toutes les saisons, même s'ils sont 15e et actuellement avec seulement 5 points d'avance sur la zone de relégation. Ils viennent de s'obtenir une bouffée d'oxygène avec cette grosse victoire 4-0 en milieu de semaine contre Wolverhampton. Ils restaient sur des matchs où ils n'avaient pas marqué 4 consécutifs, pour 2 défaites contre Southampton le dernier et Manchester United, et 2 nuls et vierges contre West Ham et contre Brentford. Ils vont jouer contre une équipe de Liverpool qui vient de perdre 2 points dans sa course au titre. Ils n'ont maintenant plus que 7 points d'avance sur le duo Chelsea-Arsenal. Ils avaient réussi à battre juste avant, rappelez-vous-le, Manchester City, prenant 11 points d'avance sur les Citizens. Les Reds, rappelons-le, avant ces 2 points perdus à Newcastle, restés sur 7 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils sont même en tête de la phase championnat de C1 avec que des victoires. Donc sur cette rencontre, je verrai Liverpool s'imposer 2-1 en déplacement, et je verrai un but de Salah qui marche sur l'eau actuellement avec la cote de 2,10. On poursuit avec Aston Villa contre Southampton, le 8e contre le dernier. Les Villains ne sont pas dans la même forme que la saison dernière où ils avaient fini dans les places de Ligue des Champions. D'ailleurs, cette année en Champions League, ils ne sont pas ridicules du tout, car avant cette défaite qu'ils ont subie au club de Bruges, ils avaient gagné tous leurs matchs. Ils sont même avec 10 points, bien placés pour se qualifier pour les 8e de finale de la plus prestigieuse des compétitions. Par contre, en Première Ligue, ils ont subi un très gros coup de mou, car ils ont eu 5 matchs consécutifs sans victoire avec 3 défaites et 2 matchs nuls qui les ont fait descendre au classement. Ils viennent tout de même de battre Brentford en milieu de semaine, ce qui leur donnera peut-être un peu de confiance. Ils vont jouer contre une équipe qui est dernière malheureusement, qui vient de remonter de Championship, qui était descendue juste un an en 2e division anglaise, qui a vraiment du mal à se remettre dans le mouvement. En tout cas, Southampton n'a gagné qu'une seule fois. C'était contre Everton le 2 novembre. Depuis, c'est malheureusement 3 défaites et un seul petit match nul. Obtenu à Brighton, ils ont malheureusement rechuté lourdement contre Chelsea à la maison, même s'ils ont eu un rouge. Mon pronostic sera une victoire des Villains 3-1 à la maison avec le combiné double chance 1N et plus de 2,5 buts sur le match avec une cote 1,57. Et on poursuit avec Brentford contre Newcastle. Les deux équipes ne sont pas éloignées de grand-chose, juste d'un but au goal average, car Brentford est 11e avec 20 points, alors que Newcastle est juste derrière avec le même nombre d'unités. Ils se ressemblent également dans les dynamiques, car à part un match nul de plus, les Magpies ont 2 victoires, 2 partages de points, dont un contre Liverpool, je viens de le dire juste avant, 3 buts partout, et une seule défaite, c'était contre West Ham à la maison. Du côté par contre de Brentford, ils viennent de perdre à Aston Villa, c'est leur 2e défaite sur les 3 derniers déplacements. Ils ont accroché un petit match nul contre Everton hors de leur base. Par contre à la maison, c'est quasiment du parfait, avec quasiment que des victoires, une qualification League Cup contre Sheffield Wednesday au penalty. Mais si on prend les 7 dernières réceptions à la maison, c'est 6 victoires tout de même et un partage de points contre West Ham. Sur cette rencontre, je verrai bien un partage de points à but partout avec les 2 équipes qui marquent et une cote 1,47. On continue avec Crystal Palace contre Manchester City. Crystal Palace est 17e alors que les hommes de Guardiola sont 4e. Crystal Palace vient de faire la très belle opération car ils ne sont qu'à 3 points de la relégation en gagnant Ipswich Town
qui sont d'ailleurs les premiers relégables. Ils avaient fait beaucoup trop de matchs nuls, les faisant végéter et malheureusement redescendre au classement, car sur les 5 derniers matchs, il y a tout de même 3 partages de points, une seule défaite, c'était à la maison contre Fulham, et donc 7 victoires contre Ipswich Town. Ils vont en plus jouer contre une équipe de Manchester City qui vient enfin de renouer avec le succès sur les 7 derniers matchs. Ils avaient perdu à 6 reprises et n'avaient fait qu'un partage de points, mais c'était en Champions League contre le Feyenoord Rotterdam où le mal était profond car ils menaient 3-0 jusqu'à la 75e et avaient pris 3 buts casquettes. Donc ce succès 3-0 obtenu en milieu de semaine contre Nottingham Forest fait énormément de bien, mais malheureusement donc ils ont été dépassés depuis par Chelsea, par Arsenal et ont 9 points de retard sur les Reds. Sur cette rencontre, je verrai bien un 2 buts partout entre les deux formations avec le plus de 2,5 buts sur le match pour assurer le coup et une cote à 1,55. Et on enchaîne avec Manchester United contre Nottingham Forest. Nottingham Forest est actuellement 7e alors que les Red Devils sont derrière eux en deuxième partie de tableau malheureusement, même s'ils sont en train de se rattraper légèrement ces derniers temps avec une 13e place, donc 19 points seulement, 3 points d'avance pour Nottingham. Manchester United vient d'avoir un nouveau coach. Amorim vient tout droit du Portugal, au Sporting du Portugal, qui est d'ailleurs beaucoup plus en difficulté depuis son départ. Manchester United a malheureusement perdu en milieu de semaine à Arsenal, montrant tout de même encore des limites dans l'effectif d'Amorim. En tout cas, Manchester United a un point positif, c'est qu'à domicile, ils sont quasiment intraitables. Depuis les 2 humiliations contre Liverpool et surtout contre Tottenham le 29 septembre, ils n'ont plus perdu chez eux, ont réussi à enchaîner 6 victoires et un petit match nul, toutes compétitions confondues bien entendu. Ils vont jouer contre Nottingham qui est monté jusqu'à la 3e place mais qui vient de perdre à 3-0 à City et qui a perdu également des gros matchs contre Newcastle et Arsenal, mais ils sont plus à leur place actuellement. On notera qu'ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers déplacements mais avaient tout de même accroché des matchs nuls à Brighton et à Chelsea. Sur cette rencontre, je verrai quand même Manchester United s'imposer mais que 2-1. Et je verrai les Red Devils marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote 1,65. Et on continue avec un des derbys de Londres, Fulham contre Arsenal. Les Cottagers sont actuellement 6e, très bien placés à 6 points seulement des Gunners qui sont 3e. Fulham vient de gagner contre Brighton 3-1, un match très important. Mais les résultats sont là actuellement car ils n'ont perdu qu'une seule fois. C'était à la surprise générale contre Wolverhampton à la maison, prenant 4 buts tout de même. Mais sinon, ils ont réussi à battre Brentford, également Crystal Palace, également Brighton et donc faisant match nul contre Tottenham. Ils vont donc enchaîner avec une autre équipe de Londres. Les Gunners restent sur 4 victoires consécutives. Ce qui est bizarre, c'est que dès les retours des cadres comme Odegaard, cela va beaucoup mieux. Bien entendu, je suis ironique, car les Gunners sont actuellement sur 10 buts marqués à l'extérieur au Sporting du Portugal en Ligue des Champions et à West Ham, gagnant 5-1 et 5-2. Et à la maison, ils ne prennent plus de buts contre Nottingham et contre Manchester United. Ils ont fait 2 clean sheets, marquant 5 buts au passage, d'où leur 3e place à égalité avec les Blues et ils reviennent même à 7 points du leader. Sur cette rencontre, je verrai Arsenal s'imposer 2-1 en déplacement et je verrai la combinaison double chance N2 et plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 2. Et on enchaîne avec Ipswich contre Bournemouth. L'un des promus, Ipswich, est malheureusement donc 18e avec seulement 9 points, a déjà 12 unités de Bournemouth qui est actuellement 9e. Ipswich est malheureusement sur des résultats négatifs, 2 défaites courtes, 1-0 à chaque fois contre Nottingham et Crystal Palace, ce qui faisait suite à une belle série où ils avaient réussi l'exploit de s'imposer à Tottenham 2-1 et à accrocher des points très importants contre Leicester, une autre équipe en difficulté, et surtout contre les Red Devils, 1 but partout donc. Mais ils vont jouer contre une équipe de Bournemouth qui est donc 9e dans la première partie de tableau et qui vient de continuer à couper des grosses têtes à la maison après avoir battu Arsenal, Manchester City. Ils viennent de faire tomber Tottenham en milieu de semaine. Ils avaient également gagné juste avant 4-2 à Wolverhampton. C'est une équipe de coups qui est capable quand même de s'écrouler ou de perdre comme contre Brentford et contre Brighton d'affilée. C'était début novembre et mi-novembre. Mais sur cette rencontre, je verrai quand même Bournemouth s'imposer 1-0 en déplacement et je verrai le away no bet et le match nul remboursé ici victoire de Bournemouth à l'extérieur avec une cote à 1,80. Et on continue avec Leicester contre Brighton. Leicester est malheureusement donc en difficulté. Ils sont également promus
avec Ipswich Town et Southampton. Ils sont juste au-dessus de la zone avec 4 points d'avance sur d'ailleurs un des autres promus. Ils essayent en tout cas de se sauver avec cette victoire très importante obtenue en milieu de semaine contre West Ham, 3-1. Il est resté sur 3 défaites consécutives, mais c'est une équipe qui ne veut pas redescendre en Championship. Ils vont jouer contre une équipe de Brighton qui vient de perdre contre Fulham, qui avait pourtant enchaîné 3 très bons résultats, une victoire contre Manchester City, une victoire à Bournemouth et un match nul contre Southampton qui est en difficulté peut-être, mais c'était tout de même un point important dans la lutte pour avoir la C1 la saison prochaine. Ils n'ont que 3 points de retard d'ailleurs sur les Citizens et ont 5 points de retard sur le duo Chelsea et Arsenal. Donc ils sont vraiment très bien placés. Et sur cette rencontre, je verrai Brighton s'imposer 2-1 en déplacement avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,59. On enchaîne avec un autre derby de Londres, Tottenham contre Chelsea. Tottenham est malheureusement 10e car actuellement ils ont du mal à gagner. Ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était à l'extérieur 4-0 à City. C'était je pense des points qu'ils ne pensaient pas prendre, mais malheureusement juste avant ils avaient perdu contre Ipswich et ils ont été accrochés par Fulham et ils viennent de perdre à Bournemouth. C'est une formation qui est beaucoup trop irrégulière, vous l'aurez compris. En Ligue Europa, heureusement, ils accrochent quelques points. Ils sont actuellement avec 3 victoires, 1 nul et une seule défaite, c'était à Galatasaray. Ils vont être obligés de se réveiller contre Chelsea, qui est sur 5 victoires consécutives, qui viennent d'atomiser Southampton, 5-1 en déplacement en milieu de semaine, et qui ont tendance actuellement à être très en verve offensivement. D'ailleurs, ils sont pour la première fois depuis très longtemps en 2e position, à 7 points du leader. Ils espèrent bien entendu enchaîner un bon résultat et sur ce match-là, je vois un 2 buts partout avec le away no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Chelsea à l'extérieur avec une cote à 2,01. Et on finira avec West Ham qui reçoit une équipe en difficulté elle aussi, Wolverhampton. West Ham est actuellement sur des résultats plus ou moins moyens avec une victoire à Newcastle et 2 défaites consécutives, 8 buts encaissés contre Arsenal et Leicester, ce qui est vraiment inquiétant, surtout que quand ils perdent, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère car ils prennent but sur but. Leur défense est un peu passoire. Ils ont déjà moins 9 au goal average et quand on voit les 5 dernières réceptions, c'est 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Attention à la réception de Wolverhampton qui est certes 19e et relégable mais qui est capable de s'imposer 4-1 à Fulham même si lors des 2 derniers matchs, ils ont repris leur dynamique négative avec 2 grosses défaites. 4-2 à la maison contre Bournemouth et 4-0 encaissés à Everton. C'est plutôt compliqué. Ils ont eu vraiment un gros sursaut entre fin octobre et début novembre où ils ont réussi à enchaîner 2 victoires et 2 matchs nuls. Mais malheureusement donc actuellement il n'y a plus de suite. L'équipe ne répond plus et sur ce match-là je verrai une victoire de West Ham 2-1 avec le combiné double chance 1N et plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,51. Voilà, on en a fini avec cette 15e journée de Première Ligue. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!